Mireille! Allô, Comment ça va et vas-tu? toi? Ça va très bien, merci. Donc, du coup, je suis aujourd'hui avec Mireille, qui est agent à Québec Métiers d'Avenir. Donc, je vais la laisser se présenter et ensuite, on va vous expliquer un petit peu comment ce live va se dérouler. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Je ne sais pas si tu les vois, Mireille. Je crois qu'il y a peut-être... Si, je pense que tu les vois en même Oui, temps. Voilà, je donc vois tout à si de fait. temps en temps, je me permettrai de te couper si jamais il y a une question vraiment en rapport avec ce en quoi on discute. Et puis, écoutez, vas-y, je te laisse te présenter. Excellent. Donc, moi, c'est Mireille Lamontagne. Je suis agente chez Québec Métiers d'Avenir depuis maintenant presque 2 ans. Donc, j'accompagne les étudiants qui sont inscrits avec nous dans leur démarche, euh, à partir de l'inscription, quand on prend en charge leur dossier, jusqu'à leur arrivée au Québec, même quand ils sont au Québec, puis jusqu'à leur diplomation, là, à la fin de leur formation. Mhm. Puis, donc, c'est pas mal ça. En fait, ça me fait plaisir d'accompagner. Ça me fait plaisir aussi de parler avec toi aujourd'hui puis de pouvoir donner plus d'informations là, à des étudiants qui seraient intéressés, à des gens qui seraient intéressés à venir au Québec puis à faire une formation avec nous. Ok, parfait. Écoute, j'ai présenté déjà Québec Métiers d'Avenir dans un de mes réels. Donc, voilà, Mhm. normalement, la plupart des gens d'entre vous l'ont vu. Mais si vous ne l'avez pas vu, on va reparler un petit peu de l'organisme. Donc, qu'est-ce que c'est? Est-ce que, par exemple, c'est relié au gouvernement? Comment ça se passe dans les faits? Du coup, comment on fait pour s'inscrire? Voilà, si tu peux nous parler déjà un petit peu de la base de tout ça. Oui, bien sûr. Mais Québec Métiers d'Avenir, c'est une fait partie en fait d'Éducation internationale, qui est une coopérative qui est créée par les centres de services scolaires du Québec. Donc, on est mandaté par le gouvernement du Québec en éducation internationale, puis principalement pour aider et accompagner les étudiants internationaux qui veulent venir étudier au Québec en formation professionnelle. Donc, on fait l'accompagnement à ce niveau-là, puis on travaille vraiment en collaboration avec les centres de formation professionnelle, puisque c'est eux qui ont créé Québec Métiers d'Avenir. Donc, vraiment, on est un organisme en partenariat avec eux, puis on mise vraiment sur l'accompagnement des étudiants, puis vraiment guider les gens dans leur choix, leur donner les outils aussi pour leur démarche avec nous. Ok, d'accord. Donc vraiment, alors c'est vrai que quand on parle d'études, souvent on associe ça à des personnes jeunes ou qui sortent par exemple d'un bac en France. Je ne sais pas si tu es au courant un peu du système scolaire français, je sais que c'est un peu différent avec le Québec. Mhm. Mais on est d'accord que Québec Métiers d'Avenir, ça ne se limite pas aux jeunes, entre guillemets. C'est vraiment de 17 à... Il n'y a pas de limite d'âge au final. Exactement, de Ouais. 17 à n'importe quel âge. En fait, même, c'est dans les dernières années, les statistiques qui sont sorties, c'est qu'il y a 60% des gens qui sont inscrits en formation professionnelle au Québec qui ont plus de 25 ans. Donc, la catégorie est large, là, mais vraiment, c'est une grande majorité des gens là, qui ont plus de 25 ans. Donc, c'est assez varié. Puis, il y a des gens de tous les âges et de tous les profils, que ce soit en réorientation, pour continuer, pour aller avoir accès au marché du travail après une formation plus générale, par exemple, Mhm. ou pour se réorienter plus tard dans la vie, simplement pour découvrir un nouveau métier, se perfectionner. Mhm. On a de tous les types de projets, en fait, là. Puis Et, ça s'adapte bien. et du coup, ce sont des formations plutôt courtes, parce que c'est vrai que quand on parle de formation, souvent on peut aussi penser que ça dure plusieurs années, par exemple, mais pour par exemple une famille avec des parents qui veulent, par exemple, se réorienter ou plus se professionnaliser au Québec, ça reste des formations assez courtes. Oui, exact. C'est vraiment de 6 mois à 2 ans environ de formation. Donc, c'est quand même très court là, comme délai. Puis même certaines formations peuvent se faire en mode intensif, donc plus rapidement au rythme des étudiants. D'accord. Donc, ça s'adapte aussi à ça. Certaines formations le permettent là, d'avancer à son propre rythme. Donc, on remarque que certains vont le faire plus vite pour avoir plus rapidement un emploi à la fin de la formation. Puis Mhm. d'autres vont prendre leur temps, puis vraiment juste en profiter pour apprendre, puis avoir des expériences dans leur stage, puis pendant leur formation. C'est assez D'accord. flexible aussi. Ok. Et du coup, il est possible de travailler pendant sa formation. Oui, Parce que souvent, la question qui revient, c'est oui, mais du coup, est-ce qu'on est payé pendant la formation? Est-ce qu'il y a moyen, entre guillemets, de gagner sa vie, entre guillemets, pendant qu'on est en train d'étudier? oui. Ben, en fait, il y a plusieurs façons de travailler.
La première, qui est la plus commune, ce que les gens font, c'est un emploi à temps partiel, donc un emploi à 20 heures par semaine pendant la formation, jusqu'à 20 heures par semaine, en fait, parce que le fait d'étudier vous donne accès à un permis qui vous permet de travailler, en fait, pendant la formation. Donc, 20 heures par semaine pendant la formation, puis pendant les congés. Donc, on parle de l'été, puis le temps des fêtes de fin d'année. Là, on a le droit de travailler à temps plein. Donc, il n'y a pas de limite d'heure pendant ces périodes-là. Donc, ça, déjà, ça donne une chance là, de travailler pendant la formation. D'accord. Puis aussi, ben, il y a les périodes de stage, donc dans la formation, auprès d'un employeur. Puis dans certaines formations, on parle d'une alternance entre le travail et la formation. Donc, dans ces formations-là, le stage va être rémunéré, puis il va se faire par période pendant la formation. Donc, il va vraiment avoir une alternance entre les deux, puis ça permet d'avoir un salaire en plus à ce moment-là de travailler à temps partiel aussi si l'étudiant le désire. Donc, il y a vraiment moyen de travailler là, selon la formation de plusieurs façons. D'accord. Alors, c'est vrai que du coup, quelqu'un fait la remarque dans les commentaires, mais j'ai vu passer ça. Alors, c'est assez récent. Alors, on le rappelle, hein, vous n'êtes pas un service d'immigration. Vous aidez du coup aux gens dans leur démarche d'immigration, mais vous n'êtes pas consultant. Par contre, il me semble que vous allez bientôt avoir un service avec une personne du coup qui travaille dans l'immigration pour pouvoir accompagner de manière un peu plus spécifique. Et ça revient du coup à la question qu'on vient de me poser en disant que apparemment, assez récemment, maintenant, on peut travailler plus de 20 heures, même quand on est étudiant. Donc, apparemment, il y a un changement. Donc, je ne sais pas si du coup, vous êtes au courant pas. Oui. Vous n'êtes pas, pas très grave. Mais oui, effectivement, puis on en informe les étudiants aussi. Il y a certaines conditions, donc c'est toujours l'enjeu là, en immigration, c'est de suivre vraiment les conditions puis de s'assurer de respecter les règles. Donc, il y a certaines conditions, il faut avoir déposé sa demande, par exemple, avant octobre. Donc, il y a une date précise. Puis là, à ce moment-là, ça peut donner le droit de travailler plus de 20 heures par semaine, donc à temps plein, pendant l'année 2023, donc jusqu'au 31 décembre 2023. Okay. Puis c'est une mesure qui est exceptionnelle en ce moment, donc il n'y a pas d'annonce pour dire est-ce que ça va continuer. Ah oui, donc c'est temporaire en fait. Temporaire. D'accord. Ouais, en ce moment, c'est temporaire. Okay. Donc, on ne sait pas si ça va être renouvelé par la suite, mais ça peut quand même être vraiment bénéfique pour les gens qui sont là déjà actuellement là, pour travailler à temps plein. Puis, ben, ça offre peut-être l'option que ça va revenir dans le futur, mais c'est sûr qu'on n'est pas au courant, puis ça va être IRCC qui gère l'immigration au Canada qui va prendre ces décisions-là, évidemment. OK. Je prends en note ta question pour la preuve de fond. On va en parler justement, mais on va commencer déjà par parler de l'inscription. On commence par la base des bases. Et du coup, je vais reprendre les questions un peu que vous m'avez posées en boîte à questions. Donc, la première question qui est revenue, c'est est-ce qu'il faut un niveau d'études minimum pour s'inscrire à Québec Métiers d'Avenir? Un bac ou un BEP, peu importe. Bien, pour les formations, la majorité vont exiger un secondaire 4 au Québec ou certaines un secondaire 5. Le secondaire 4, c'est équivalent à une seconde réussie. Ou première réussie là, selon le niveau qu'on demande pour la formation spécifique. Donc, c'est le niveau qui est demandé pour la France. Pour des étudiants qui seraient internationaux, c'est environ 10 à 11 années d'études réussies. Donc, au total, là, à partir du primaire, là, quand on commence à la base, donc 10 à 11 années. Puis on peut évidemment là, vous guider là-dessus là, quand vous vous inscrivez avec vos documents à vous. On va évaluer le niveau. Mais ça vous donne quand même une idée générale. C'est la seconde réussie ou la première réussie pour certaines formations. Ok, d'accord. Du coup, c'est ouvert pratiquement à tout le monde au final. Donc, ça couvre quand même un large public. Peut-on bénéficier du coup des formations après 40 ans? Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis même, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment un grand pourcentage là, des étudiants en formation professionnelle qui ont plus de 25 ans, mais on sait que la majorité, en fait, la moyenne, là, ça tourne plus autour de 35-40 ans. Là. Donc, la moyenne des gens en formation professionnelle. Puis la moyenne des gens qu'on accompagne même aussi. Donc, on a vraiment de tous les types. Là. On a, comme tu le disais tout à l'heure, les gens qui sortent du bac en France. Donc, 17, 18, 19, qui cherchent en fait une formation, puis plus tard. Donc, vraiment, oui, les formations vont être aidantes. Puis, c'est des formations qui vous amènent directement sur le marché du travail aussi. Donc, il n'y a pas... Le bénéfice, c'est qu'il n'y a pas de cours généraux. Donc, c'est vraiment seulement des cours sur ce que vous apprenez dans votre métier. Donc, dans la formation que vous avez choisie,
tous les cours vont tourner autour de la formation. Donc, par exemple, si on prend la photographie, tous les cours que vous allez avoir dans la formation, ça va être sur la photographie ou sur la façon de faire le métier de photographe. Donc, comment gérer la facturation, ou tu sais, c'est certains éléments qui vont être nécessaires. Donc, Ouais, c'est très dès la fin de la professionnalisant, formation, quoi. oui, exact. Mm. Donc, dès la fin de la formation, vous pouvez entrer dans un nouvel emploi ou continuer dans le même, mais avec des nouvelles connaissances, donc dépendamment de ce que vous souhaitez. Mais donc, même si, oui, vous avez 40 ans, ben, c'est très bénéfique parce que vous allez avoir une formation courte qui va vous emmener directement au nouveau métier que vous voulez faire, puis sans avoir à étudier des matières générales. D'accord, ok, parfait. Du coup, on a parlé tout à l'heure des niveaux d'études du coup, pour les Français et aussi pour les étudiants internationaux, donc qui n'ont pas la nationalité française. Et du coup, est-ce que votre inscription est quand même ouverte à toutes les nationalités? Je suppose qu'il y a des choses qui diffèrent entre des gens français. Est-ce que les Belges aussi bénéficient des mêmes droits que les Français ou pas, par exemple? Oui, donc c'est ouvert à toutes les nationalités. Ça, il n'y a pas d'enjeu. Il faut répondre simplement aux critères d'admission. Donc, les critères d'admissibilité vraiment pour la formation professionnelle. Il y a des avantages que les Français vont avoir que d'autres nationalités ne vont pas avoir. Par exemple, on parle de l'exemption des droits de scolarité pour les Français qui n'ont pas à payer les droits de scolarité pour leur formation. Puis aussi l'accès à la régie de l'assurance maladie pour les Français qui sont avec la sécurité sociale. Donc, ça, c'est vraiment deux éléments importants puis qui aident beaucoup aussi. Puis pour ce qui est des autres nationalités, par exemple, même les Belges, ben, il n'y a pas d'exemption des droits de scolarité. Puis, ben, il n'y a pas d'assurance maladie non plus. Donc, il n'y a pas d'admissibilité à l'assurance maladie et hospitalisation. Donc, à ce moment-là, oui, l'inscription est ouverte. La seule différence, c'est que ces deux éléments-là doivent être couverts. Donc, il faut avoir les fonds pour payer pour la formation, puis s'inscrire pour une assurance. D'accord, ok. Donc, il y a vraiment un partenariat avec les Français. Et c'est vrai que cette histoire d'assurance maladie, c'est vraiment un gros point pour les Français. Je sais que beaucoup d'entre vous partez en PVT au Canada et souvent, bah, en PVT, en fait, on n'a pas droit à la sécurité sociale québécoise. Et on sait que c'est un gros budget, surtout quand on part en famille. Et du coup, j'ai eu une question dans les commentaires, même il y a quelqu'un qui a répondu finalement, mais on va revenir sur ce point-là, on sort juste un petit peu du processus d'inscription. Justement, quand on vient en famille, quel est le statut, quel serait le statut de notre conjoint et de nos enfants, par exemple, si on avait des enfants, je suppose mineurs, en dessous de 18 ans. Exact. Donc, pour le conjoint-conjointe, l'accompagnateur en général, ça va être un permis de travail ouvert. Donc, l'étudiant qui a un permis d'études, ça donne accès à son conjointe à un permis de travail ouvert pendant toute la durée du permis d'études de la personne qui fait la demande principale. Donc, l'étudiant. Puis, pour ce qui est des enfants, ben, eux aussi peuvent venir étudier. Donc, si l'enfant a en bas de 17 ans, donc 17 ans et moins, en fait, et d'âge scolaire, ben, peut venir ici étudier primaire ou secondaire sans problème. Puis l'accès à l'éducation publique, c'est gratuit aussi pour les enfants. Donc, jusqu'à 17 ans. Ouais, donc, admettons pour une famille du coup qui veut vraiment immigrer au Québec, qui ne peut plus par exemple passer par un PVT, parce que je sais que vous êtes beaucoup dans mes messages privés à me dire voilà, j'ai plus de 35 ans, j'ai des enfants à bas âge, je ne peux plus passer par le PVT, je n'arrive pas à trouver d'entreprise du coup pour me faire un permis de travail fermé. Ça peut être un super moyen pour immigrer au Québec parce que les formations sont courtes. Vous pouvez accéder plus facilement au marché du travail, votre conjoint peut travailler, vous pouvez travailler et vos enfants peuvent être scolarisés. Tout ça en bénéficiant aussi de la sécurité sociale au Québec. Donc ça peut être, on n'en parle pas assez, j'ai vraiment découvert ça avec Québec Métiers d'Avenir cet automne quand on a commencé à discuter de ce projet. Et ça peut être vraiment quelque chose de super intéressant pour vous. Donc c'est pour ça qu'on fait ça du coup aujourd'hui. Et du coup, si on est intéressé, comment il se passe le processus d'inscription? Admettons, voilà, je suis convaincue par ce live, je veux absolument m'inscrire à Québec Métiers d'Avenir. Qu'est-ce que je fais? Bien, premièrement, il faut aller sur notre site Internet. Puis c'est là qu'on va trouver toutes les informations pour compléter l'inscription. Puis le formulaire aussi d'inscription pour créer un compte, puis remplir vraiment toutes les questions d'inscription. Donc, c'est la première étape, c'est se rendre sur le site de Québec Métiers d'Avenir, puis regarder la page pour l'inscription, ouvrir un dossier.
Donc, toutes les instructions sont là. Il y a aussi une vidéo, en fait, qui explique vraiment étape par étape le formulaire d'inscription. Puis, je vous invite à l'écouter, comme ça, vous allez avoir vraiment là, toutes les infos sur les documents, comment les déposer. Donc, c'est vraiment très complet aussi, cette vidéo. OK. Le processus d'inscription en soi, donc, c'est vraiment d'inscrire ses coordonnées, évidemment, puis remplir les documents qui sont demandés pour l'admissibilité. Donc, dans les documents, évidemment, on parle d'un passeport, votre acte de naissance, qui démontrent en fait votre âge, puis votre identité. Donc, c'est des documents nécessaires. Il faut démontrer aussi le niveau de scolarité. Donc, donner à ce moment-là des documents par rapport, par exemple, un diplôme ou des relevés de notes officiels qui montrent là, que vous avez terminé les plus hauts niveaux de scolarité que vous avez principalement, ou au minimum, en fait, la seconde ou la première. D'accord, ok. Donc vraiment, ouais, un bulletin scolaire qui prouve qu'on a réussi son année, qu'on est admissible à l'année Exact. Ok. Exact. Donc ça, c'est les documents pour prouver au niveau de la scolarité. Puis, on va demander aussi des documents pour prouver la capacité financière. La capacité financière qui, en fait, permet de déterminer votre admissibilité puis réserver votre place en formation. Donc là, on parle de la preuve de fonds qu'on demande dans le cadre d'un permis d'études. Hein. Exact. Donc, c'est vraiment une info que vous pouvez très facilement trouver sur canada.ca. Vous tapez permis d'études, preuve de fonds, et vous allez avoir la grille en fonction, je crois que c'est en fonction du nombre de personnes dans la famille. Oui, exact. C'est en fonction du nombre de personnes qui vont venir avec le demandeur du permis d'études. Donc, le nombre d'enfants, le nombre d'adultes aussi. Donc, ça va varier selon ça. Pour en venir sur cette preuve de fonds, je sais que souvent ça divise. Il y a des gens qui disent oui, c'est quand même une grosse somme à mettre de côté, etc. C'est sûr que par rapport à un PVT, par exemple, où on nous demande que 1 700 € sur notre compte, ça peut paraître parfois énorme. Maintenant, il faut bien vous dire une chose, je peux vous le dire en tant qu'expatriée immigrante au Canada, le PVT, c'est quelque chose d'individuel. Donc, c'est sûr qu'on ne va pas vous demander d'avoir des 100 et des 1000 et c'est quelque chose qui est temporaire. Okay, pour un permis d'études qui va vous offrir ensuite un permis de travail ouvert qui va vous faciliter l'accès en plus à la résidence permanente au Québec. Et on sait que c'est compliqué de devenir résident permanent au Québec en ce moment parce que les délais sont assez longs en termes de travail à accumuler pour pouvoir prétendre à la RFE. Cet argent qu'on vous demande va vous permettre de vous installer et de vivre avec toute votre famille. Et je vous assure que l'argent part très très vite. Donc, c'est pas pour vous embêter que le gouvernement vous demande d'avoir cet argent de côté. C'est vraiment pour que vous puissiez vous installer de manière complètement safe avec vos enfants. On n'a pas envie de venir dans un nouveau pays en se mettant directement en précarité financière. Donc voilà, c'est juste pour revenir un peu sur ce point-là. Et du coup, quelqu'un me demande, si mon conjoint vient avec moi, est-ce qu'on doit être obligatoirement marié ou juste conjoint de fait? Donc conjoint de fait, je rappelle, c'est vie commune pendant 1 an, il me semble. Exactement. Non, ça peut être conjoint de fait. Ça peut être conjoint de fait avec vie commune pendant minimalement 1 an. Puis, il y a des preuves qui peuvent être fournies, là, les preuves, par exemple, des factures avec la même adresse pour des services comme le cellulaire ou d'autres informations qui vont démontrer que les gens sont conjoints de fait puis habitent ensemble depuis 1 an. D'accord. Donc, c'est la seule condition là, qui est nécessaire. Et le PACS n'est pas reconnu au Canada comme une preuve de conjoint de fait? Non. Ok. Il me semblait bien, mais juste pour valider avec tout le monde. Combien de temps prend cette démarche d'inscription en moyenne, à partir du moment où je vais sur le site et où on me donne mon permis d'études, où je suis prête à partir? Il faut prévoir en général de 8 à 10 mois depuis l'inscription jusqu'à l'arrivée au Québec. Okay. C'est autant pour la préparation du côté de l'étudiant, donc c'est quand même un déménagement, un voyage à planifier, mais aussi pour les délais pour obtenir les documents d'immigration. Donc c'est quand même des bons délais. Donc vraiment, habituellement, là, on parle de 8 à 10 mois entre le moment d'inscription puis l'arrivée. C'est pour ça aussi qu'on recommande de vous inscrire dès que vous avez le projet en tête. Donc, dès que vous voulez commencer les démarches, bien, inscrivez-vous. Ça va démarrer un peu le délai, puis on va pouvoir déjà vous donner des informations. Ça va vous aider dans vos choix aussi. Donc, j'en profite pour le mentionner. Les gens qui s'inscrivent avec nous ne sont pas obligés d'avoir déjà un projet clair et défini à 100%. On est vraiment là pour accompagner les étudiants. Donc, dès que la pensée de vouloir venir étudier au Québec est là, bien, vous pouvez vous inscrire. Tant que vous répondez aux critères d'admissibilité, bien, on va vous aider puis vous donner les infos pour faire un choix de formation, faire un choix de région,
connaître les dates disponibles. Donc, on est là pour ça, là, vraiment. Ouais, et puis il faut garder en tête qu'il y a certains délais qui malheureusement sont incompressibles, c'est-à-dire que Québec Médias Avenir sont là pour vous accompagner dans les inscriptions, dans les démarches, mais bah, l'immigration reste l'immigration, donc c'est vraiment quelque chose à part, et il y a un délai pour le permis d'études. Donc voilà, c'est pas, malheureusement, ce n'est pas nous qui décidons comment sont traités nos dossiers. Donc, j'en ai fait les frais pendant le Covid. Au lieu de 6 mois, ça a pris 18 mois. Mais voilà, normalement, le Covid est terminé, donc les délais devraient être de nouveau acceptables maintenant. Ouais, les délais sont plus Ouais. stables, du moins. Donc, ça reste plus stable, puis ça reste habituellement là, autour de 8 mois minimum là, pour du départ jusqu'à l'arrivée. Tous ceux qui me demandent le site, alors vous allez voir là sur le live, en haut, il y a mon nom, et quand vous avez une petite flèche, vous cliquez dessus et vous voyez le compte de Québec Métiers d'Avenir. Vous pouvez les contacter par DM sur leur compte Instagram, ou alors sur leur compte Instagram, dans leur bio, il y a leur lien, du coup, le site internet. Mais après le live, je vous referai une story, je vous remettrai toutes les informations, vous pourrez les retrouver facilement. Alors, du coup, on va parler d'argent au niveau des frais. Donc, au-delà de la preuve de fond, de tout ce qui est attrait du coup au permis d'études, combien coûtent tous les frais qu'on peut avoir avec Québec Métiers d'Avenir? Ben, on commence par les frais d'inscription. Donc, les frais d'inscription, c'est les seuls frais que vous allez avoir qui sont payables à Québec Métiers d'Avenir. Donc, nos services d'accompagnement sont gratuits puis inclus dans votre inscription. Les frais d'inscription sont de 100 canadiens pour les Français, puis de 300 canadiens pour les internationaux. Donc, ça vous permet d'ouvrir le dossier, puis de remplir vos documents, remplir le tout, puis d'avoir aussi une agente d'accompagnement qui va vraiment prendre en charge votre dossier avec vous dans toute la démarche. Okay. Donc, ça, c'est les premiers frais à payer. Oui. Les frais, ensuite, c'est pour le reste du processus. Donc, la première demande d'immigration à faire pour venir étudier au Québec, c'est le certificat d'acceptation du Québec, donc le CAQ, CAQ. Cette demande-là, elle va coûter, j'ai un blanc en ce moment sur le prix, c'est en bas de 100 il me semble, pour la demande de... On peut très facilement trouver l'info sur canada.ca. C'est vraiment les frais classiques pour un permis d'études. Ben, c'est pour le CAQ, oui, celui-là. Oui, vraiment, ouais. Donc, c'est autour de 100 canadiens pour le CAQ. Donc, ça, c'est la première demande à faire. Puis, une fois que le certificat d'acceptation du Québec est obtenu, ben, c'est la demande de permis d'études qui doit être faite. Donc, si c'est seulement pour le permis d'études, pour la personne qui vient étudier, ben, le prix, c'est de 150 la demande de permis d'études. Et il y a aussi parfois un prix qui doit être payé pour la collecte des données biométriques, donc qui est un élément obligatoire là, dans la demande de permis d'études, si vous ne l'avez pas déjà fait là, dans les 10 dernières années. Donc, ça, c'est des frais de 85 pour les données biométriques. Donc, on parle de 150 pour la demande, puis 85 pour les données biométriques. Okay. Puis, quand on vient en famille, ben, il y a des frais supplémentaires à ce moment-là pour chacune des demandes. Donc, si on fait une demande de permis ouvert, puis des données biométriques aussi pour les autres personnes qui viennent avec vous. C'est des frais similaires aussi, puis ça dépend vraiment du permis qui est demandé à ce moment-là. OK. Puis c'est ça. En fait, ça, c'est les démarches d'immigration. C'est les coûts qu'il y a à prévoir pour ces démarches-là. Et parfois, là, pour un international, si vous venez étudier dans le domaine de la santé, bien, il va y avoir des frais aussi pour prévoir un examen médical avec un médecin pour l'immigration. Donc, là c'est des frais supplémentaires, mais ça varie vraiment d'un médecin à l'autre, d'un médecin désigné à l'autre. Puis, c'est l'info que vous allez avoir quand vous allez prendre votre rendez-vous. Donc, c'est assez varié, là, vraiment, ces prix-là. Puis, ça dépend vraiment de la situation. Si c'est pas tout le monde là, qui est obligé de prendre rendez-vous. En France, c'est entre 200 et 250 €, je crois, par personne. Je ne sais pas si les tarifs ont changé depuis que j'ai fait la même, parce que moi, j'ai dû en faire une, parce que je travaille dans le domaine de la santé. Donc, mais je crois que c'est à peu près ça. Et du coup, j'ai checké, le CAQ, c'est bien ça, hein, c'est 120 $. Donc, tu étais dans le vrai. Donc, mis bout à bout, tous ces frais, honnêtement, c'est pas si onéreux, parce que pour parler d'une demande de résidence permanente comme je l'ai fait, on part plus sur du 2000 $, tout à coup, plus la preuve de fond. Donc, ça reste quand même bien moins cher. Donc, voilà, c'est juste pour vous donner un peu un type de comparaison.
Du coup, il y a une question aussi qui est revenue là, et puis ça tombe bien, c'est la prochaine. Est-ce qu'il est possible de bénéficier d'aides financières pour le projet, des bourses ou des choses comme ça? Oui. Ben, en fait, j'avais pas tout à fait terminé la question Oui, d'avant. pardon, excuse-moi. Ben, c'est pas grave, aucun problème. Il manquait la formation, Mm. en fait. Ah Donc, oui, pour les Français, comme je le disais tantôt, il n'y a pas de frais de scolarité. Par contre, il y a les frais afférents qui sont vraiment comme les frais pour le matériel, l'uniforme, s'il y en a un, pour vraiment, c'est des frais minimes, là, mais qui sont associés à la formation, puis c'est pour le matériel d'accord. que vous allez avoir auprès du centre de formation. Puis Mhm. ça varie d'une formation à l'autre, Ouais, mais je dirais ouais. qu'en moyenne, puis là, c'est vraiment une moyenne que je viens d'imaginer, là, mais je pense que c'est autour de 100 à 300 dollars environ là, pour les frais afférents habituellement d'une formation. Donc, ça, c'est le seul montant à payer pour toute la formation. D'accord, ok. Oui, donc c'est oui. Quand on Ouais. sait combien coûtent les études pour certains étrangers au Québec, quoi, ça reste quand même très intéressant, quoi, Oui, là-dessus. c'est assez abordable. Puis pour ce qui est c'est sur des étudiants internationaux qui bénéficient pas là, de l'entente pour les frais de scolarité, ben, là, il y a des frais qui varient selon la formation. Tous les coûts puis les montants ils sont inscrits sur notre site Internet aussi. Donc, il y a vraiment une liste de toutes les formations, dans tous les centres de formation aussi, parce que les coûts varient et les dates varient d'un centre de formation à l'autre. Donc, toute l'info se retrouve sur notre site. Puis je vous Ouais, invite à aller voir là, parce que c'est vraiment varié d'une formation à l'autre. Donc, c'est mieux de vous y référer. ouais, ouais, ouais. Ben, d'ailleurs, vous me posez beaucoup la question en commentaire là, quelles formations sont proposées, combien il y a de centres, où se trouve-t-il? Vous avez vraiment tout sur le site, hein. On va en parler évidemment, mais voilà, si vraiment vous voulez regarder à tête reposée, le site est très bien fait. Mhm. Donc vous avez vraiment toutes les infos là-dessus. Et du coup, on va revenir du coup à la question suivante, donc Oui. si tu es OK. À propos du coup des aides financières qu'on Mhm. peut éventuellement avoir. Oui, bien sûr. Ben, on va commencer aussi avec les étudiants français. Donc, pour les étudiants français, il y a l'Office québécois de la jeunesse, en fait, franco-québécois de la jeunesse, donc pour les moins de 35 ans, qui va offrir certaines bourses. Donc, des bourses qui peuvent vous aider à venir en formation professionnelle. Mhm. Ça aussi, c'est dans dans le processus d'inscription, on en parle, on y fait référence, puis on vous réfère aux sources d'informations sur cette bourse-là. Donc, ça, c'est une bourse qui est accessible. Il y a aussi une bourse avec, je vais juste relire le nom Ouais. exact, Ouais. donc l'aide financière du pôle emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, Ah oui, c'est pour ma cette région. région-là, avec Pôle emploi, il y a une aide financière. Donc, c'est vraiment D'accord, intéressant ok. aussi pour les étudiants là, pour cette formation-là, ben, cette région-là, en fait. Puis, on a de l'aide financière pour la Guadeloupe aussi. D'accord. C'est drôle, c'est ma région. Voilà, comme ça. Tous ceux qui étaient voisins avec moi, vous savez, du coup, notre région a une aide financière avec le Québec. Juste une petite parenthèse, il y a quelqu'un du coup qui me dit que parce qu'après du coup le permis d'études, on peut bénéficier du coup d'un permis de travail post-diplôme. Mhm. Mais il dit que la durée de ce permis de travail dépend de la durée de notre formation. Est-ce que c'est vrai et dans quelle mesure du coup ça s'applique? Oui, c'est vrai. C'est vrai, il y a des critères différents là, pour certaines formations. Donc, pour certaines formations, ça va être plutôt en nombre de mois D'accord. sur le permis de travail post-diplôme va durer le même nombre de mois que la formation va avoir duré. Mhm. Puis, si on est dans une formation de 1800 heures ou plus, ou si on fait un DEP, puis une attestation, un DEP qui est le diplôme d'études professionnelles, Mhm. puis une attestation de spécialisation professionnelle, donc un ASP qui peut suivre le DEP, puis que la combinaison des deux donne 1800 heures, Ouais. mais le permis de travail post-diplôme peut aller jusqu'à 3 ans à ce moment-là. D'accord, ok. Mais bien sûr, comme tu le mentionnais tout à l'heure, moi, je ne suis pas agente en immigration. Oui, oui, c'est. Euh, Mm, donc, je ne suis pas conseillère en immigration, en mm, fait. Je connais l'info parce que je lui réfère souvent, ouais. mais je vous invite à regarder sur le site lecanada.ca. C'est là que vous allez avoir l'information sur la durée des permis de travail post-diplôme selon chacune des formations, selon la durée des formations. Ok, ok. Donc, c'est bon du coup de le préciser. Alors, le coût du permis d'études, on en a déjà parlé. Donc, on va reparler vite fait de la preuve de fond, mais normalement, on connaît bien la réponse. Est-ce que je suis affranchie de preuve de fond pour le permis d'études si je passe par Québec Métiers d'Avenir? Non.
Non, il n'y a pas de traitement particulier là, avec... c'est vraiment un organisme séparé qui va évaluer votre admissibilité au permis d'études. C'est IRCC. Donc, vous devez quand même répondre aux demandes. Puis, en fait, pour certaines nationalités, donc la preuve de fond va vous être même demandée dans la première demande d'immigration, donc au niveau du certificat d'acceptation du Québec. Puis, pour certaines nationalités, donc si vous venez de certains pays, ça va plutôt vous être demandé au permis d'études. Donc, c'est un petit peu plus tard dans les démarches. Dans les deux cas, c'est les mêmes montants à prouver, puis c'est les mêmes documents à présenter aussi. Là. Donc, c'est justement le moment où on va vous le demander. Mais peu importe l'organisme qui va évaluer, si vous répondez aux critères, ben, nous, on n'a pas de lien avec eux. Là, c'est vraiment séparé de Québec Métiers d'Avenir. Voilà, ouais, il faut vraiment séparer les deux. Québec Métiers d'Avenir, ça va vraiment vous accompagner dans le processus du coup d'études, de choix de votre formation, etc., de votre installation. On va en parler après. Mais voilà, ils travaillent vraiment avec l'immigration, mais c'est vraiment une entité à part. Donc tout ce qui a trait aux frais du permis d'études, du CAQ, etc., c'est vraiment, c'est le gouvernement, c'est l'immigration, c'est à part. Ils peuvent vous guider, mais malheureusement, ils n'ont pas le pouvoir de décision là-dessus. Et justement, du coup, on va passer sur le volet un peu immigration. En parlant d'accompagnement, dans quelle mesure, du coup, Québec Métiers d'Avenir peut nous accompagner dans ce process d'immigration? Est-ce qu'ils peuvent nous ouvrir un compte sur le site du Canada? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'on a des rendez-vous, par exemple? Bien, ça fonctionne, en fait, les agents qui vous sont attitrés. Donc, vous avez vraiment une personne chez Québec Métiers d'Avenir avec qui vous allez être en lien pendant votre processus. Donc, on vous fournit toutes les informations, on vous guide, on peut répondre à vos questions, on vous renvoie à des informations fiables, puis même nous, on a des sources d'informations rédigées là, pour les étudiants en ligne dans votre dossier. Donc, ça, c'est l'accompagnement qu'on fait, mais on n'ouvre pas le dossier pour l'étudiant, puis on ne fait pas les demandes spécifiquement. Donc, on ne peut pas remplir les formulaires ou envoyer les demandes ou suivre même la demande dans votre compte. On est là, par contre, pour vous donner toute l'info, puis vous référer aussi, après un certain temps, je vais recommencer mon explication, mais si vous déposez votre demande, puis vous nous le dites comme agente, moi, je vais le noter. Puis après un certain temps, quand vous devriez avoir reçu une réponse, bien, je vais vous relancer si jamais vous ne m'avez pas écrit, par exemple, depuis ce temps-là. Donc, ça aide aussi à faire le suivi pour dire, ah, ben c'est pas normal, j'ai pas reçu une réponse, qu'est-ce qui se passe? Puis là, on peut vous guider aussi à ce niveau-là. Donc, on est vraiment là en accompagnement, mais on ne fait pas la demande pour vous. D'accord, ok. Et du coup, est-ce que, par exemple, admettons, une famille dans une situation un peu particulière, un peu avec des critères un peu spécifiques, est-ce que vous avez une liste d'avocats, par exemple, ou de conseillers en immigration vraiment agréés par le gouvernement, que vous pouvez fournir pour justement accompagner de manière vraiment plus pratique, quoi? Oui, bien en fait, on vous réfère aux listes de conseillers qui sont autorisés, réglementés là, en immigration, aux avocats aussi qui sont spécialisés en immigration. On n'a pas de partenariat spécifique là, pour le moment à l'externe. Par contre, on a une conseillère en immigration réglementée à l'interne, donc dans l'équipe. Puis, dans certaines situations, bien, vous allez pouvoir bénéficier d'une rencontre aussi avec elle pour répondre à vos questions plus précises, pour vous guider. Donc, encore une fois, notre conseillère, elle ne veut pas remplir les formulaires pour vous, mais elle peut vraiment répondre à vos questions sur votre projet d'immigration d'études. Donc, toujours relié aux études, mais on est là. Puis, on a même aussi des webinaires sur les démarches d'immigration. Donc, avec la conseillère aussi, qui va vous donner des informations précises, puis qui va vraiment vous donner des exemples précis pour répondre à vos questions. Ok. Un petit point du coup sécurité avant qu'on continue. Souvent, quand vous voulez immigrer au Canada, voilà, on va sur Google, c'est la première chose qu'on fait, on tape immigration Canada, etc. Méfiez-vous beaucoup à qui vous parlez. Vérifiez si ce sont des gens qui sont autorisés. Si je fais ce contenu aussi sur ma page, c'est aussi pour mettre en avant des organismes en qui vous pouvez avoir confiance. Québec Métiers d'Avenir, ils travaillent, ils sont mandatés par le gouvernement du Canada. Donc vous pouvez vraiment y aller à 100%, les yeux fermés, tout va bien. Voilà, ne donnez pas votre argent à n'importe qui, renseignez-vous avant, allez dans les forums, regardez du coup s'ils sont inscrits du coup sur les listes de personnes autorisées à vous conseiller. Voilà, faites très attention parce qu'il y a beaucoup de gens malveillants qui sont prêts à tout pour prendre votre argent en se servant un petit peu de vos projets. Donc voilà, faites très attention à ça.
Comme dit Mireille, il travaille aussi avec des consultants en immigration. Vous pouvez être sûr que les informations sont safe, il y a un suivi. Voilà, si c'est quelque chose qui vous angoisse de vous lancer là-dedans tout seul, ils peuvent être là pour vous, du coup, pour pas vous sentir noyé dans la masse d'informations. Exact. Puis aussi, on est là dans tout le processus parce qu'effectivement, il y a des gens qui vont peut-être tenter d'avoir des informations puis auxquelles vous ne devriez pas vous fier, mais on peut aussi, donc, ça arrive là, que des étudiants vont nous écrire pour dire ah, je pensais faire affaire avec telle personne pour telle situation. Est-ce que vous croyez que ça, c'est légal? Est-ce que Mm. je devrais me fier à ça? Donc, on peut vous aider aussi là, Ouais. à répondre à ces questions-là par rapport à ce qu'on connaît donc de l'immigration. Ou si c'est pour le logement, ben, on peut vous référer aux règles aussi puis aux lois en place au Québec. Donc, on est une référence pour éviter aussi de tomber dans des situations vraiment Mm. tristes là, avec des gens qui vont abuser de la situation. Exactement, ouais. Et du coup, tout cet accompagnement est compris dans les frais qu'on a cités plus haut. On ne paye pas en plus, par exemple, si on veut rencontrer la conseillère d'immigration. Non, c'est gratuit, ça fait partie de l'accompagnement de Québec Métiers d'avenir. Puis les seuls frais, ça va être les frais pour ouvrir le dossier là, de 100 canadiens pour les Français au début et 300 pour les internationaux. Mais sinon, tout le reste de l'accompagnement jusqu'à la diplomation, donc même pour vous référer aussi pour la demande de permis de travail post-diplôme, par exemple, Mhm. bien, on est encore là aussi. Là, donc, tout ça est couvert par les frais d'inscription du départ. C'est super intéressant quand on sait combien coûte un avocat en immigration là-dessus. Vraiment, ça vaut le coup. Petit aparté, il y a quelqu'un du coup qui pose la question, est-ce que les formations demandent beaucoup de travail personnel en dehors des heures de cours? J'imagine des devoirs ou des choses comme ça. Je me doute que ça dépend de la formation. Alors, je ne sais pas si tu es en mesure de répondre, mais je sais qu'on peut contacter les centres de formation Mhm. pour leur poser la question, n'est-ce pas? Oui, ben, j'ai pas la réponse pour Mm, toutes les formations parce qu'on en a vraiment beaucoup, puis ça dépend du mode d'enseignement mm. aussi, Ouais. parce que c'est ça, il y a des modes d'enseignement où est-ce que la personne va vraiment travailler par elle-même avec l'accompagnement d'un enseignant. Puis, il y a aussi des formations qui sont données en format magistral, donc vraiment avec un cours où l'enseignant va vous montrer la matière à voir. Puis là, il y a des travaux en classe, donc ça varie vraiment d'une formation à l'autre. Mm. Effectivement, c'est possible à ce moment-là, soit de communiquer avec nous, même sur notre site, communiquer avec nous en message privé sur notre page pour avoir cette information-là pour certaines formations plus précises là, qui pourraient vous intéresser. En général, donc pour être à temps plein, donc le temps de classe, le temps de cours, c'est un minimum de 15 heures par semaine en formation professionnelle. Puis habituellement, je pense que ça tourne peut-être plus autour de 25 à 30 heures par semaine pour la D'accord. formation en classe. Ok. Ok. Euh, Effectivement, parfois il va y avoir des travaux à part ou de l'étude, mais je crois quand même que c'est beaucoup axé sur la pratique. Donc, c'est beaucoup axé sur le travail en classe parce que vous êtes vraiment dans des classes avec le matériel que Mm. vous allez utiliser dans votre emploi, dans la formation. Donc, c'est vraiment plus dans le temps de classe que vous allez faire la pratique puis apprendre vraiment. Tu vois, il y a quelqu'un qui a dit, j'ai utilisé les services de Québec Métiers d'Avenir, c'est Mireille qui s'est occupée de moi, très professionnelle et compétente. Excellent. Est-ce que vous avez participé à un salon en France? Je sais, apparemment, il y en a un qui arrive bientôt, France-Canada, prochainement sur Paris. Oui. Euh, je ne connais malheureusement pas par cœur les salons auxquels on va participer, mais oui, on est souvent là, dans les salons en France. Je crois que oui, pour le salon France-Québec. Donc, Mhm. je vous référais à notre site Internet, puis à nos médias sociaux aussi de Québec Métiers d'avenir pour avoir ces infos-là. Tout est publié, là, puis vous allez voir qui va être là, même dans notre équipe, puis à quel moment. Ok, parfait. Alors, du coup, on a parlé du fait que l'alternance existe au Québec. Et on peut avoir ce système d'alternance où on est rémunéré en même temps que notre formation. En termes d'employeurs, du coup, est-ce que c'est à l'étudiant de trouver son employeur? Est-ce que vous avez des listes d'employeurs? Est-ce que vous l'accompagnez aussi de ce côté-là? Si on parle de l'employeur lié au stage, vraiment, ben, ça va être plus là, dans le centre de formation directement que vous allez trouver soit des listes d'employeurs, soit parfois même des partenariats déjà établis. Donc, dans Mhm. certaines formations, c'est le centre de formation qui fait vraiment toutes les démarches.
Donc, vous avez le stage 1, vous allez être avec tel employeur. Pour le deuxième stage, il y a déjà un employeur aussi qui est choisi, qui est avisé, qui va vous accueillir. Donc là, c'est vraiment comme tout inclus là, comme stage. J'avais pas de recherche à faire. Il y en a d'autres où ils vont avoir des listes, puis vous devez là, faire vos recherches parmi les listes d'employeurs. Ouais. Et sinon, ben, s'il n'y a pas de liste, mais ils vont quand même vous guider, là. Il y a toujours des enseignants qui, eux, ont déjà travaillé dans le domaine ou même travaillent encore dans le domaine. Donc, dans la formation professionnelle, ils sont accessibles, ils sont là pour vous, puis ils veulent vraiment votre réussite. Donc, vous pouvez en parler avec eux pour qu'ils vous guident dans les entreprises près là, de votre centre de formation pour le stage. Mhm. Pour ce qui est du travail étudiant, donc hors de la formation, mais c'est sûr que vous pouvez aussi voir avec le centre de formation si vous voulez travailler dans un emploi qui ressemble à votre formation. Oui, oui, Vous c'est pourrez vrai, même, ça peut être ouais, intéressant. Ouais. il y en a beaucoup qui vont faire ça, qui vont, par exemple, étudier, je donne un exemple plus pratique, mais en boucherie, Mhm. puis qui vont travailler dans une boucherie comme étudiants. Donc, non, ils n'ont pas le diplôme pour l'instant, mais ils peuvent quand même travailler en boucherie sur d'autres postes, puis acquérir une certaine expérience dans le domaine. Donc là, le centre de formation peut vous aider pour ces employeurs-là, peut vous référer. Sinon, il y a énormément d'organismes au Québec qui œuvrent dans le domaine de la recherche de l'emploi. Donc, des organismes avec des services gratuits aussi, là, qui peuvent vraiment vous aider autant pour les démarches de recherche d'emploi, le CV en format québécois, la pratique même des entrevues et tout. Donc, on connaît beaucoup d'organismes, puis on peut vous référer à ces organismes-là gratuits. Et Mhm. sinon, ben, nous, qu'est-ce qu'on offre comme accompagnement là-dessus? C'est vraiment de l'information, puis des exemples précis, des exemples de CV québécois, par exemple, des sites sur lesquels vous vous référez plus précisément, des conseils aussi personnalisés là, selon vos démarches. Donc, encore une fois, on ne fait pas les démarches pour vous de recherche d'emploi, puis on n'est pas présent dans Euh, chacune des régions du Québec non plus, mais on est là pour vous fournir de l'info fiable, puis vous guider aussi là, dans vos recherches. D'accord. Ok. Ok. Justement, il y a quelqu'un qui demande, par rapport du coup tout ce domaine d'études, est-ce qu'il y a beaucoup, quel est votre taux de réussite en fait? Est-ce que vous avez un bon taux de réussite? Est-ce qu'il arrive que des élèves abandonnent parce que bah, c'est trop dur ou je sais pas pour n'importe quelle raison? Est-ce que vous avez des statistiques de ça ou même sans parler de statistiques, juste un ressenti général? Pour ce qui est de la formation ou des démarches, est-ce que tu De la sais, formation. Je pense vraiment ouais, qu'il parle au niveau des études. euh, euh, ben, je dirais avec un ressenti, c'est quand même rare là, de ce qu'on voit. Il y a peu d'abandon de formation. Il y a peu d'échecs aussi. C'est vraiment une équipe d'enseignants dans les centres de formation qui vous connaît. Donc, c'est des plus petits groupes, qui est près de vous, puis qui est là pour votre réussite. Donc, même quand il y a un échec dans un test, un module, quoi que ce soit, bien, il y a possibilité habituellement de reprise, Mhm. puis de prendre donc des rencontres avec l'enseignant qui va vous guider là, pour reprendre les notions ou pour pratiquer aussi. Donc, Ouais. parfois, ça va être une question de pratique. Donc, ils peuvent vous donner accès aux locaux pour venir pratiquer davantage certaines techniques. Euh, donc, en général, nous, on en voit quand même très peu là, des abandons de Mhm. formation parce que les gens n'ont pas réussi ou ils ont de la misère avec la formation, ils ont de la difficulté, là. Oui, C'est c'est peut-être plutôt plutôt rare. dans un cas où ils se sont peut-être trompés ou peut-être finalement ça leur plaît pas et ils veulent essayer peut-être autre chose ou quelque chose comme Exact. ça, peut-être, non? Ça Mm. arrive, on a des gens qui vont changer de formation, donc Mm. qui viennent ici, commencent une formation, puis se rendent compte qu'ils n'avaient peut-être pas évalué certains points ou qui connaissaient mal le métier. Mhm. Donc, c'est vraiment souvent une question d'information, puis qui vont l'avoir testé, mais qui finalement décident de changer de formation une fois sur place au Québec. Puis là, on peut les accompagner aussi là-dedans. Est-ce qu'on repaye quelque chose si on veut changer de formation ou pas du tout? Non, habituellement, ben, auprès de Québec Métiers d'Avenir, non. Euh, D'accord. c'est sûr qu'après, s'il y a énormément de changements, ben là, c'est différent, mais si on parle de seulement un changement de formation, puis que vraiment c'est justifié là, que l'élève n'est pas en train de faire plusieurs formations une après l'autre, Ouais. ben, on fait l'accompagnement, il n'y a pas de problème. Puis, il n'y a pas de frais à payer non plus. Euh, Parfois, il peut y avoir des prolongations de documents d'immigration à demander. Donc, là, il y aurait des frais pour les documents d'immigration à prolonger Mhm. si les premiers documents, la durée ne couvre pas la durée de la nouvelle formation, par exemple. Ok, d'accord. Ok.
Mireille est vraiment très professionnelle. Je vous invite tous à venir étudier au Québec par le biais de Québec Médianière. Écoute, tu as énormément de succès, hein. Je pense Tant mieux. qu'il y a d'anciennes personnes qui sont passées par toi. Ça me fait plaisir de te voir. Alors, du coup, prochaine question. Alors, on va reparler encore une fois des centres de formation. Est-ce qu'il est possible de les visiter? Oui, bien sûr, c'est possible de les visiter. Bon, c'est sûr que faut venir en personne. Habituellement, c'est pas des visites en ligne. Donc, si vous voulez venir visiter en personne, ce qu'on vous recommande à ce moment-là, ben, c'est de prendre contact. Donc, de communiquer directement avec les centres de formation parce que c'est le personnel sur place qui va pouvoir coordonner là, la visite. Puis comme ça, vous allez vous assurer ben, que vous allez vraiment pouvoir rentrer, que vous allez pouvoir voir les locaux, vous allez peut-être même pouvoir rencontrer des enseignants. Donc, si vous êtes au Québec ou prévoyez venir en visite, ben, je vous recommande de prendre contact avec les centres de formation. Puis, en fait, si vous souhaitez, il y a possibilité de s'inscrire quand même avec nous, puis d'ouvrir un dossier et d'en discuter avec nous. Donc, discuter de votre choix de formation, votre choix de centre de formation de région. Donc, si vous, avant même de visiter, par exemple, vous voudriez savoir quel centre visiter, quel centre peut vous intéresser, bien, il s'agit de s'inscrire, d'en discuter avec notre équipe. Puis là, on va pouvoir vous aider, vous conseiller, vous prenez votre décision, puis ensuite, vous pouvez venir visiter. Puis plus spécifiquement, cibler les centres qui vous intéressent ou les formations qui vous intéressent. Oui, donc Donc, vous les deux pouvez tout options à sont possibles. fait imaginer de partir en vacances avec votre famille ou même avec votre conjoint ou même seul, hein, Mhm. et de contacter Québec Métiers d'Avenir avant votre départ, voilà, leur exposer un petit peu votre projet. On peut vous rencontrer sur place. Vous avez des locaux quelque part ou... On a des locaux dans la ville de Québec, D'accord. mais non, habituellement, on n'accueille pas d'étudiants parce Ouais. que ben, on accompagne beaucoup d'étudiants qui sont à l'étranger. Ouais. Donc, c'est vraiment très rare là, qu'on va avoir des étudiants sur place. D'accord. On est accessible en virtuel, donc on fait beaucoup de rencontres en ligne, Mm. puis des appels aussi. Donc, c'est comme ça qu'on communique. Ok, donc vous pouvez vraiment planifier voilà, avant votre départ en vacances, par exemple, et puis sur place, aller, pourquoi pas, visiter certains centres. Ça vous donnera peut-être plus l'idée de où vous voulez peut-être vous installer, étudier, etc. Donc, voilà, c'est tout à fait possible de faire ça en tant que touriste, hein. Mhm. Il n'y a pas de problème. Je réponds juste à quelqu'un là qui m'a dit qu'il voulait reprendre ses études. Elle voulait reprendre ses études en formation esthétique. Je sais que Québec Métiers d'Avenir le propose ça, Oui, les formations en esthétique. Donc voilà, si t'as, en plus tu me dis que tu aimerais un accompagnement là-dessus, bah, c'est totalement pour toi. oui. Donc n'hésite pas à les contacter, discuter avec eux. Ça vous engage à rien d'envoyer un message et de discuter. Et voilà, si ça peut déjà t'aider dans ton projet, je pense que ça te fera énormément gagner de temps et ça t'économisera du stress. Une question, alors, bon, je ne sais pas si tu sauras répondre, parce que honnêtement, c'est un peu spécifique, mais admettons, voilà, quelqu'un fait la formation au Québec, trouve un travail au Québec, et au bout d'un moment, il veut rentrer en France, pour X, Y raison. Est-ce que la formation qu'il a fait au sein du Québec peut être valable en France? Tu as le droit de dire que tu n'en as aucune idée, hein, c'est très, c'est très spécifique. Je ne sais pas si tu as eu des retours dans ce sens-là ou pas du tout. Oui, ben ça dépend du métier. Ça dépend donc de la formation, évidemment, mais il y a quand même des ententes là, pour plusieurs métiers d'accord en fait, d'équivalence Mhm. entre les diplômes puis le métier en France. Donc, on a une liste, en fait, c'est le gouvernement, là, évidemment, qui a une liste de métiers puis de choses, de relations, en fait, là, entre les deux. Mhm. Pardon, je cherche mes mots parce j'y réfère quand même peu, mais Mhm. il y a vraiment une liste complète d'équivalence D'accord. euh, qui vous permet là, de déterminer ça pour la France Ah, spécifiquement. donc c'est vraiment bien quoi. Si, ouais, ok, super. Disons que on a un intérêt dans les deux sens quoi. Mhm. Puis Mm, en fait, c'est aussi reconnu à l'international mm, comme des formations euh, de qualité, puis des formations qui montrent vraiment ce que le métier est dans mm. le Ouais, marché du travail. Donc, c'est vraiment des formations, comme je disais tout à l'heure, avec le même équipement, avec des enseignants qui ont travaillé dans le domaine aussi. Donc, juste ça aussi, ça apporte beaucoup de crédibilité au diplôme que vous allez obtenir. ok. Il y a quelqu'un qui vient de poser une question assez pertinente. Je me perds entre les questions qu'on nous a posées ici, mais vous avez des questions très pertinentes, donc du coup, on va y répondre en même temps. Mais les centres de formation accueillent uniquement des étudiants étrangers ou français, ou est-ce on peut aussi tomber avec des étudiants québécois, par exemple? Ah, c'est une bonne question. Effectivement, on a pris pour acquis, on l'a pas expliqué. En fait, c'est des centres de formation
pour les étudiants du Québec en général. Puis, il y a des étudiants internationaux qui viennent étudier ici. Donc, c'est vraiment un mix. Dans chacun des groupes, il va y avoir des étudiants internationaux, des étudiants québécois du Québec. Donc, c'est assez varié, les étudiants. C'est pas juste des étudiants internationaux ensemble. C'est une bonne C'est vraiment... question en termes d'intégration au final, hein, Mhm. parce que c'est vrai que du coup, se retrouver avec des personnes du Québec, c'est sûr que en termes d'intégration, c'est quand même plus intéressant, c'est sûr. Et du coup, est-ce que certaines formations sont en anglais ou alors on nous demande un niveau d'anglais spécifique ou pas du tout? Ben, certaines formations, oui. Mais je vais quand même revenir à la base. La majorité là, des gens au Québec parlent français, donc ça reste la langue couramment parlée, c'est le français. Les formations sont offertes en majorité aussi complètement en français. On a certains centres de formation qui vont offrir des formations 100% en anglais aussi. Donc, c'est un choix. Là. Si vous souhaitez avoir une formation en anglais, c'est possible, il y en a. À ce moment-là, il faut démontrer votre niveau de langue en anglais pour l'inscription dans ces centres-là. Puis, donc, une fois que vous avez... Donc, ça, c'est vraiment si vous souhaitez être inscrit en anglais. Pour certaines formations, plus spécifiquement, le mécanique automobile, il y a certaines matières, certains termes qui vont être utilisés sont en anglais. Puis les gens dans le domaine vont parler avec ces mots-là en anglais. Donc là, à ce moment-là, on demande peut-être une petite base d'anglais, au moins être à l'aise là, avec les termes techniques en anglais. Ouais. Mais l'enseignant va parler en français. Voilà, le cours en lui-même reste français. Exact. Je reviens juste je lis vos commentaires, là, notamment Julie, qui a dû louper une petite partie du live, mais je veux juste que les bonnes infos passent. Oui, tu peux être rémunéré pendant que tu fais ta formation. Il y a des systèmes d'alternance. Tu peux travailler également avec un permis d'études, un permis de travail en plus de tes études. Tu peux également bénéficier d'aide. Donc oui, il est possible de générer de l'argent pendant vos études. Ok. Si vous partez avec votre conjoint, il peut aussi bénéficier d'un permis de travail ouvert rattaché à votre statut à vous, ce qui peut lui permettre aussi d'avoir un salaire à côté. Voilà. Juste, je remets les choses dans leur contexte parce que ça commençait à dire qu'on ne pouvait pas travailler. Donc voilà, je le redis. Ok, donc quand commencent les formations? Est-ce qu'il y a des rentrées scolaires spécifiques? Est-ce qu'on peut commencer à n'importe quel moment? Il y a des rentrées scolaires, mais il y a aussi des formations qui commencent par n'importe quand dans l'année. Donc, ça dépend des formations, des centres de formation. Habituellement, il y a moins de formations qui vont commencer en juillet. C'est pas mal la seule pause dans l'année. Mais même là, il y a certains centres de formation qui commencent en juillet. Donc, il y a vraiment des possibilités de débuter pendant toute l'année scolaire. Ok, d'accord. Donc bon, ça c'est plutôt pas mal, surtout quand on connaît le délai du coup de démarche. Il y a quelqu'un qui a demandé dans les commentaires, alors lui est déjà au Québec. Il est en permis de travail fermé et il se demande du coup si il peut, en étant déjà sur place, bouger en fait sur un permis d'études et commencer avec Québec Métiers d'Avenir. Oui, oui, tout à fait. Tant que vous répondez aux critères d'admissibilité pour la formation qui ne sont pas liés là, vraiment à votre statut d'immigration pour l'instant. Donc, si vous êtes ici, ben, vous pouvez quand même faire une formation professionnelle. Puis nous, on va vous accompagner pour que vous puissiez faire les demandes en ligne, donc du Canada. Puis vous allez recevoir les documents par la poste à ce moment-là, les documents d'immigration. Il y a aussi un délai là, à prévoir. C'est peut-être une petite affaire moins long là, que 8 mois à ce moment-là si vous êtes déjà ici, mais il faut quand même prévoir environ 8 mois, même si vous êtes déjà au Québec. La question suivante, c'était est-ce que mon niveau d'études ou mon expérience de travail en France peut me faciliter l'accès à certaines formations ou vraiment ça n'a aucune importance? Non. Ouais, ça n'a pas d'importance en fait, parce que vous pouvez vous inscrire en fait, dès que vous répondez aux critères d'admissibilité, vous allez pouvoir être admissible à la formation. C'est sûr que ça peut être pertinent dans vos démarches à vous, donc dans votre projet de vie, dans votre intérêt là, à suivre la formation, ça peut peut-être être plus motivant. Puis c'est bien d'en parler aussi avec notre équipe, comme ça on va pouvoir bien vous guider là-dedans. Donc évidemment, Ok. ça peut être pertinent si vous vous inscrivez pour une bourse, par exemple. Donc les étudiants internationaux vont avoir accès à des bourses d'excellence et des exemptions aussi des droits de scolarité. Donc,
on gère un programme de bourse d'excellence. C'est pour les étudiants internationaux qui, donc pas D'accord. français, là, c'est vraiment toutes les autres nationalités, parce que les Français sont Mhm. déjà exemptés des droits de scolarité. Donc, pour le programme de Ouais. bourse, oui, là, votre expérience, puis votre formation peut être très pertinente, puis peut vous aider là, dans le poids de votre dossier pour la sélection. Mais sinon, pour ce qui est des autres étudiants, non, c'est pas requis. D'accord. OK. Donc, parfait. Ça répond bien à la question. Il y a quelqu'un du coup qui me dit voilà, qu'il est actuellement en PVT, il aimerait faire une formation. Donc, est-ce qu'il faut basculer sur un permis d'études? Alors oui, parce que quand vous êtes en PVT, c'est un permis vacances-travail, c'est un permis de travail ouvert. Vous ne pouvez pas faire d'une formation de plus. Alors, je ne suis pas conseillère en immigration, mais il y a un minimum en fait de formation. C'est souvent très compliqué. Si vous voulez passer par Québec Métiers Avenir et que tu es actuellement en PVT, Mm. je t'invite à les contacter sur leur Instagram ou sur leur site internet. Tu leur expliques que voilà, tu es en PVT, tu voudrais faire certaines formations, et eux vont t'aider du coup à basculer sur un permis, voilà, Exact. permis de travail, permis d'études. Donc voilà, Puis, surtout n'hésite pas à les je vais mentionner contacter. aussi parce que c'est quand même Alors, intéressant, c'est que oui, vous n'êtes pas obligé d'attendre que le PVT se termine précisément. Donc, même, vous pourriez passer sur un permis d'études avant là, que le PVT se termine. Euh, c'est pas un enjeu aussi, là. Donc, vous pouvez quand même déjà communiquer avec nous, soit pour le planifier d'avance, soit pour le prévoir dans les prochains mois. ouais, exactement. Je suis passée par cette plateforme Québec Métiers Avenir, elle est super. L'agent qui s'occupe de nous, super à l'écoute, extrêmement actif comparé à la France. Bah, écoute, Excellent. encore un petit compliment dans le lot. Alors, du coup, on va parler Mhm. du côté plus accompagnement. Donc là, on va sortir un petit peu de la formation et on va un peu parler du côté voilà, qui stresse beaucoup, notamment les familles qui viennent s'installer au Québec et qui sont vraiment dans ce projet de voilà, réinsertion, enfin, de changer du coup de métier, y changer vraiment de vie. Il y a quelqu'un qui m'a dit, voilà, je suis en couple avec deux enfants de 5 et 2 ans. Dans quelle mesure Québec Métiers d'Avenir peut Mais accompagner ma famille, ça va être un peu admettons. le même principe, c'est l'accompagnement qu'on offre, c'est beaucoup les informations, puis des références fiables. Donc, ça vous épargne beaucoup de recherches, de doutes, de remises en question. Donc, on vous guide dans tout ce qui est administratif au Québec, assurance au Québec, recherche de logement, euh, recherche d'emploi même, comme je le mentionnais tout à l'heure. Donc, on vous montre, on vous donne des informations. On ne le fait pas à votre place. Donc, c'est sûr qu'on n'est pas là pour visiter, par exemple, l'appartement avec vous, mais on vous donne beaucoup d'informations puis de références pour que vous puissiez faire vos démarches. Euh, Puis on aide les gens avec l'obtention des documents d'immigration. Donc, on accompagne en fait là, dans l'obtention des documents. Donc, pour vous, pour la famille, pour les enfants, on peut vous informer aussi sur le processus d'inscription à l'école pour les enfants, d'inscription pour la garderie, pour les services de garde là, pour les enfants aussi. Donc, on accompagne aussi bien là, les familles que les étudiants qui viennent seuls. Puis, les deux vont bénéficier là, de nos conseils, puis de nos informations, de nos webinaires, puis de nos partenariats. Voilà, donc admettons, voilà, vous voulez vous installer au Québec, vous trouvez Mhm. une annonce, par exemple, d'une maison, d'un appartement. La personne vous demande, admettons, une caution, quelque chose comme ça, vous envoie un bail. Vous pouvez, du coup, envoyer tout ça à Québec Métiers Avenir en disant, est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Est-ce que c'est plutôt safe, etc. Donc, vous êtes en mesure de dire oui, non, ne le fais pas, Exact. ou oui, ok, Exact. Puis tu peux y même, aller. comme je l'ai mentionné, en étant un étudiant Québec Métiers d'Avenir, vous avez accès dans votre dossier en ligne à beaucoup d'informations sur chacun des sujets là, pour votre démarche de préparation à l'arrivée. Vous avez, par exemple, une page sur la recherche d'appartement où là, on va parler de toutes les lois autour, de toutes les règles, des normes à respecter. Donc, qu'est-ce qu'un contrat de location? Comment ça fonctionne pour quitter un appartement Ouais. au Québec? C'est quoi les termes qui sont utilisés dans les annonces? Là? On parle d'un 4,5 par exemple, un 2,5. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on a un lexique aussi là-dessus. Donc, déjà, vous avez accès à beaucoup de ressources en ligne pour ça, avec toute l'information. On a aussi un webinaire de groupe avec nos étudiants qui sont en démarche là, pour venir au Québec. Donc, sur toutes les démarches que vous avez à faire avant de partir, une fois que vous êtes rendu au Québec aussi, donc on regarde ça avec vous, on vous donne tous les conseils généraux de base. Donc, déjà, vous avez Ouais. les explications puis l'accompagnement avant même de commencer vos recherches pour vous guider là-dedans. Ça aussi, c'est quand même
très aidant, je crois, là, pour la recherche. Les deux outils vous accompagnent. Ouais. Du coup, toujours concernant le logement, c'est vrai que c'est quelque chose auquel je n'ai pas pensé, mais quelqu'un dit, concernant les logements, y a-t-il des campus ou des colocations qui sont proposées? Québec Métiers d'Avenir nous aide-t-il à Donc, trouver ou c'est par nos vous propres moyens? devez trouver par vos propres moyens. Par contre, il y a quand même certains centres de formation. Donc, on Mhm. parle plus précisément là, de ça en région habituellement. Donc, en dehors des centres urbains, vont offrir énormément de Ouais, services d'accompagnement. Donc, ça va être leur équipe à l'interne ou vont vous référer à d'accord. des organismes avec lesquels ils font affaire là, régulièrement, qui vont vous aider dans votre installation. Donc, dans la recherche d'appartements, Ouais, qui peuvent vous aider dans les premiers achats aussi à faire. Donc, on parle de la première épicerie, les premiers meubles à acheter, qui vont vous guider dans les démarches aussi sur place. Donc, mhm. ça, ça, c'est dans les centres de formation, plus précisément, vous allez avoir ces services d'accueil-là. Puis, si vous voulez vérifier là, les services d'accueil dans les centres de formation, mais on les inscrit tous aussi sur notre site Internet, dans la page des centres de formation. Vous pouvez voir là, certains pictogrammes avec la liste des services offerts pour chaque centre de formation. Donc, vous pouvez faire vos choix en fonction de ça. Puis, vous pouvez même le demander comme on est toujours là pour vous accompagner. Donc, vous pouvez le préciser. Moi, j'aimerais être dans un centre de formation qui va pouvoir m'aider avec mes démarches de recherche d'appartements sur place. Donc là, on vous offrira les options disponibles, Ok, puis vous allez pouvoir voir si ça correspond à vos critères à ce moment-là. Oui. Est-ce ok. que ça Merci pour répond à cette la question? réponse J'ai un blanc, complète. même si... Oui, parfait. Ça répond à la question. Non, ça répond à la question. J'ai été accompagnée par Québec Métiers Avenir et nous sommes heureux de partir tous les trois pour un nouveau métier, une nouvelle vie. Ben écoute, tant mieux, Laetitia, je suis très heureuse pour toi. Alors, du coup, tu parlais des régions, parce que c'est vrai que beaucoup de personnes, souvent quand on parle du Québec, pensent automatiquement à Montréal ou à Québec. Mais vous avez des centres de formation partout et parfois c'est intéressant de s'intéresser à ce qui se passe justement en région. Et on m'a posé la question de dans quelle mesure Québec Métiers de l'Avenir peut nous aider à choisir l'endroit où on souhaite s'installer. Est-ce que vous avez des brochures sur certaines parties du Québec? Vraiment, je lance des idées comme ça, mais Ben, en comment ça se fait, passe? nous, à l'interne, les agents, on connaît les régions, on connaît les particularités, on connaît aussi les Ouais, centres de formation, on les visite aussi, puis on est en contact régulier avec eux. Donc, on peut vous aider à faire votre choix en discutant avec vous. Donc, souvent, au début du processus, on va avoir une rencontre virtuelle avec les étudiants qui sont en fait des étudiants qu'on s'occupe de leur dossier. Donc, en discutant avec eux, on peut vérifier aussi, là, discuter de vos intérêts, votre région, vos régions qui vous intéressent, puis voir avec vous si ça convient. On peut parler des modes, du transport, ouais. des distances, des services d'accueil qui sont offerts dans la région, du climat, même des activités là, qu'il y aurait à faire dans chacune des régions. Sur notre site Internet, donc vous pouvez déjà regarder, on a une page pour chacune des régions du Québec. Donc, on va avoir des informations plus générales, donc les grandes villes qui s'y trouvent, les références aussi, là, que vous pouvez regarder déjà pour avoir plus d'informations sur chacune des villes, sur les régions. Mais pour aller plus loin, mais ça va se passer avec un agent d'accompagnement plus précisément. Puis même, ça peut se faire, donc quand on se rencontre, puis on peut en discuter. Puis j'allais mentionner, dans le processus Mhm. d'inscription, on vous demande d'inscrire des formations, puis des régions que vous priorisez. Ça nous aide simplement pour que quand on prenne votre dossier, on sache un peu qu'est-ce qui vous intéresse, puis quel endroit, c'est quoi vos critères de choix. Ouais. Mais c'est sûr que les choix que vous inscrivez là-dedans, ce n'est pas des choix Mhm. finaux. Donc, c'est vraiment seulement pour nous guider. Ouais. Donc, après vous inscrivez ces choix-là, nous, Ouais. on est prêt à en discuter avec vous, puis à vous proposer là, toutes les options qui vont vous convenir. Oui, exactement. En fait, voilà, là on vous présente un peu tout ce qui est possible de faire avec Québec Métiers d'Avenir, mais rien ne vous empêche de les contacter sur leur compte Instagram, sur leur site internet, leur envoyer un mail. Ça ne vous engage absolument à rien. Voilà, juste de leur dire, voilà, j'ai tel projet, j'aimerais faire ça, je suis pas encore sûre, est-ce que vous pourriez m'aider? Et avec ça, du coup, c'est soit bah, ça vous tente et vous vous lancez dans l'aventure, soit bah, finalement ça correspond pas, vous passez à autre chose. Mhm. Mais surtout, n'hésitez pas à poser des questions. C'est vraiment un organisme fiable. Vous pouvez vraiment poser les questions que vous voulez. Voilà, ne restez pas dans votre coin. Allez chercher les informations. Ils sont Clara, là je pour ça. reviendrai sur la question d'avant. J'ai eu Euh, un rappel dans ma tête. Pour les appartements, on ouais. parlait d'appartements de recherche.
certaines régions, donc certains centres de formation ont des résidences. Puis je ne l'ai pas mentionné, c'est quand même un élément important. Oui, donc Ouais. on Oui, oui, en a c'est intéressant. quelques-uns. Ouais. Ça reste quand même rare, mais on a quelques centres de formation qui vont avoir des résidences pour les étudiants qui sont seuls. Donc, pas nécessairement les familles, mais vraiment peut-être plus une chambre avec accès à des services communs, comme une cuisine partagée, etc. Mais ça peut être très Ouais. intéressant là, pour les étudiants. Donc, vous pouvez aussi nous demander c'est quel centre, plus précisément, s'ils offrent vos formations. Vous pouvez trouver l'info sur notre site Mm, mm, Internet aussi mm, par rapport à ça. Mhm. mm. Ouais. Ok, bah oui, oui, c'est super intéressant de l'ajouter, ouais, t'as très bien fait. Je réponds juste à quelqu'un, oui, Mhm. vous, au-delà de 50 ans, vous pouvez également, hein, c'est à partir de 17 ans sans limite d'âge, hein, donc surtout, n'hésitez pas à vous renseigner. Euh, alors, du coup, une fois qu'on a obtenu notre diplôme, il y a un accompagnement même après, du coup, l'obtention du diplôme. Certains m'ont demandé, est-ce que du coup, on peut nous accompagner dans notre recherche d'emploi? Est-ce que vous avez des bases d'employeurs? Est-ce que parfois même l'employeur des centres de formation, quand on est en alternance, par exemple, peut nous offrir un emploi ou voilà. Bien, ce ne Quel sera pas retour vous avez eu par rapport à nécessairement ça? Québec Métiers d'avenir qui va vous référer à des employeurs, mais les centres de formation sont effectivement en Mhm. contact avec les employeurs près du centre de formation. Puis même ceux dans lesquels vous avez fait votre alternance peuvent effectivement, donc votre stage, peuvent offrir un emploi parfois. Ça arrive quand même régulièrement. Donc, au niveau, on reste Mhm. disponible pour vous guider en termes de ressources, en termes d'outils pour faire vos démarches pour trouver un emploi. Mais on n'a pas de contact spécifique là, avec des employeurs sur le terrain. Mais on reste disponible, donc autant pour la Ouais, démarche d'obtenir un permis de travail post-diplôme que les sites pour la recherche, ouais. les outils à avoir, comment préparer une entrevue, puis les organismes qui peuvent vous aider aussi. Oui, c'est vrai qu'il y a tout ce Mhm. côté aussi préparer les entrevues, les CV, vous pouvez aussi accompagner là-dessus. Et il faut bien se mettre en tête aussi que c'est des formations qui sont professionnalisantes, hein. Là, on ne parle pas du lycée, collège comme on connaît en France. Mhm. C'est vraiment voilà, des formations Mhm. adultes, hein, même si vous avez à partir de 17 ans, hein, vous considérez comme des adultes. Donc, il y a beaucoup de réseautage. Vous avez rencontré déjà des employeurs du centre de formation. Donc, vous inquiétez pas, c'est vraiment dans le but Mhm. de vous intégrer sur le marché du travail assez rapidement. Ouais, vous n'allez pas vous retrouver comme en France après votre bac général, Non, à puis ne pas savoir où dans postuler les, parce qu'on dans n'a les pas assez formations, il y a d'expérience. souvent un module de formation sur la recherche d'emploi dans le domaine d'études. Donc, c'est aussi, même les enseignants sont là pour vous outiller dans votre recherche d'emploi, puis pour connaître le marché du travail. Donc, la formation est axée sur avoir un emploi en sortant de la formation. Donc, tout est là. Ouais, ouais, exactement. Satisfaite de votre accompagnement, vous êtes au Oh, top. Merci à ma conseillère Katia. Je n'ai pas oui, rencontré Katia, mais tu dois sûrement la excellent. Ben connaître oui, du Katia coup. est attentionnée. C'est sûr qu'elle répond à toutes vos questions aussi. Puis ça nous fait vraiment plaisir là, de savoir que ça aide dans vos démarches. J'ai beaucoup de gens, depuis tout à l'heure, je ne les lis pas tous, mais il y a beaucoup de gens qui sont passés par le service et qui sont très contents. Donc, vous accompagnez combien de personnes par an? Je n'ai pas le chiffre exact, j'ai un blanc. Donc, mais par exemple, je vais faire un Alors, estimé. Je pense que comme, à tout moment, on a au moins 100 étudiants en accompagnement dans l'équipe, là, pas par personne. Donc, ils sont à différentes étapes de leur processus. Euh, j'ai pas le chiffre exact des étudiants accompagnés. Toi, tu l'as, hein? alors moi, j'avais vu une centaine sur votre site, mais après, j'ai pas eu le chiffre exact non plus. Mais après, bon, c'est pas très grave. Vous pouvez toujours leur poser la Mhm. question et on peut pas tous Je avoir les pense que chiffres en ça tête, hein. tourne plutôt Donc, autour de juste 500, en un check rapide. fait, étudiants pour toute l'équipe et Ouais. plus qu'on accompagne qui vont venir en formation. Donc, on ne parle pas de ceux qui s'inscrivent avec nous, puis que finalement, parfois, ça ne fonctionne Ouais. pas ou leur plan change. Ou... Dernièrement, il y a eu la pandémie aussi qui a changé beaucoup de plans, là. Mais on en Ouais. accompagne, je pense, cette année, autour de 500 là, qui sont arrivés, qui ont débuté une formation dans les derniers mois. D'accord. Ok. Justement, une petite question, c'est vrai que c'est intéressant, ça me fait penser, mais admettons, quelqu'un s'inscrit, il paye les frais, 100 c'était 150 $, c'est ça? Ou 100 $? À peu près. 100 $. 100 $ et admettons, je sais pas, il se passe quelque chose, il peut plus, finalement, il peut plus quitter la France ou voilà, il y a un gros problème. Est-ce qu'il peut se faire rembourser Non, cette somme ou... les frais d'ouverture de dossier sont pas remboursables parce que le,
D'accord. Les frais servent à couvrir en fait l'analyse du dossier, donc l'analyse des documents par l'équipe, OK. l'analyse de l'admissibilité, Mm. l'envoi des documents scolaires, même pour déterminer votre niveau scolaire plus formellement. Donc, tous ces éléments-là, c'est inclus dans l'inscription. Donc, c'est pas remboursable. Euh, Ouais. Oui, exact, oui, on exact. paye un Par service au contre, final. c'est sûr Mm. que les frais de OK. scolarité ou les frais afférents peuvent être remboursables si jamais vous avez un refus de permis d'études, par exemple. Donc, les autres frais OK. là, qui viennent Oui. plus tard, vers près de votre arrivée, si jamais Mm. vous avez un refus de permis d'études, c'est remboursable sans problème. D'accord. Ok, bon, ça c'est bon à savoir. Quelqu'un du coup a posé la question, si on s'inscrit chez Québec Métiers Avenir, est-ce qu'on doit passer un test de langue française? Est-ce qu'il y a un niveau de français Oui, il minimum y a à un niveau avoir ou de pas? français minimum. Donc, pour les gens qui ont étudié en France, qui ont un diplôme qui provient de la France, donc, il n'y a pas de, il y a pas de- ça vous permet en fait de vous exempter là, de présenter un test de niveau de français. Si aussi vous avez étudié au Québec, au Ok, Canada, donc vous êtes aussi exempté là, de tests de français. Par contre, si vous avez pas étudié en France ou si vous avez pas étudié au Canada, vous allez devoir présenter un test, un résultat de test officiel de niveau de français. Puis à ce moment-là, il faut avoir un ok. niveau B2 pour la Mm. majorité des formations. Donc là, une fois que vous Ok, informez sur les tests de français officiels, vous allez pouvoir trouver de l'information là, sur les niveaux, puis qu'est-ce que ça veut dire, puis comment passer le test. Euh, il y a certaines formations qui vont accepter un Mhm. niveau B1 aussi, donc c'est à connaître. Puis, pour ce qui est des étudiants internationaux qui auraient des études en français, donc la langue d'enseignement là, est en français, c'est des études supérieures, donc universitaires, de plus de 2 ans, ils ont obtenu le Mhm. diplôme, la langue d'enseignement c'est le français, ça dure plus de 2 ans, ben, là, ils pourraient être exemptés d'un test de français parce que ça démontre déjà là, D'accord, qu'ils vont avoir un niveau ok, suffisant pour la formation. Donc, il y a certains critères pour être exemptés, dont avoir ses études en France. Donc, ça fonctionne bien pour la plupart des Français. Euh, mais sinon, ben oui, il y a un Mhm. test de langue à faire. Puis, on offre aussi un test de langue en ligne qui permet l'admissibilité au centre en formation professionnelle. Donc, dans le processus d'inscription, vous pouvez aussi vous inscrire auprès d'un partenaire qui va faire le test en ligne à distance. C'est assez rapide aussi là, comme test. Ok, d'accord. Petit aparté, il y a quelqu'un qui demande du coup, je vais faire ma relou, mais est-ce que le vaccin Covid est obligatoire? Alors, le vaccin contre le Covid n'est plus obligatoire depuis le mois d'octobre pour voyager au Canada. Donc déjà, ça c'est quelque chose à savoir. Je crois qu'il est seulement demandé lorsque vous travaillez avec des enfants ou alors avec des patients mi-hospitaliers. Il semble que normalement, au-delà de Exact. ça, Ouais. il n'est pas Dans le demandé, hein, domaine c'est de ça? la santé, pour les stages, l'information Ouais. qu'on a, c'est qu'il est demandé, mais il n'est pas nécessairement demandé par. Il y a ça peut changer là, dans les prochains mois. L'information va être à confirmer, mais non, c'est pas obligatoire. Nous, on ne demande pas cette info-là non plus parce que justement, ça n'a pas d'incidence là, sur les démarches. Mhm. D'accord. Bon, voilà, c'est bon à savoir. Et une autre question que j'ai trouvée assez drôle aussi, est-ce que Québec Métiers d'Avenir Dans recrute? notre équipe, oui. Oui, il Oui, y a des postes ouverts. Je ne justement. sais pas lesquels exactement en ce moment, mais vous pouvez aller sur notre site, sur Québec Métiers d'avenir, puis voir la section carrière. C'est sûr que vous allez pouvoir consulter les postes ouverts. C'est une amie qui me pose la question, alors ça me fait rire parce qu'elle est sur Montréal. Je me dis, est-ce qu'ils recrutent par hasard? Voilà, tu vas aller sur Oui, leur site. Je suppose que vous avez un onglet exact. carrière où vous devez avoir des postes ouverts. Donc voilà, c'est jamais, on ne sait jamais, hein, d'une paire de coups. Donc voilà. Ok, on va finir sur les questions parce que ça fait déjà 1h20 qu'on parle. Je sais pas Ben du oui, coup il n'y a si pas tu de as du temps problème, il n'y encore a pas de devant toi, souci. mais on va avancer. On va avancer un peu. Je t'avais dit hein, que ça allait durer bien 2 heures, je pense, parce qu'entre toutes les questions qu'on a et celles que j'ai relevées, mais c'est bien, les gens sont curieux. Alors, est-ce que Québec Métiers d'Avenir peut m'aider à effectuer mes premières démarches dans tout ce qui est NAS, banque, assurance voiture, je sais pas, peu importe, mais vraiment les premiers trucs à l'arrivée, Ben, le téléphone par exemple, des on choses comme donne ça. pas toute l'information pour le faire, puis pour que vous ayez les ressources justement pour faciliter vos recherches. Donc, dans l'espace en ligne auquel les étudiants ont accès, on a même une liste
Donc, des choses à faire une fois que vous arrivez sur place. Donc, les étapes à compléter pour que vous soyez en fait guidé, puis vous ne vous sentiez pas perdu là, sur tous les éléments, les démarches à faire une fois sur place. Puis, chacune des étapes est listée. Donc, vous pouvez vous référer à cet outil-là. Et aussi, chacune des étapes est associée à une page qui vous donne l'information en détail. Donc, autant, oui, les agents, les agentes, on est là pour vous accompagner, mais en tout temps, 24 heures sur 24, vous avez aussi l'information par écrit avec les liens. Donc, par exemple, on parle du numéro d'assurance sociale, qui est une demande à faire une fois que vous êtes arrivé au Québec pour pouvoir travailler. Donc, cette demande-là peut se faire en ligne. Donc, on met toute l'information sur comment faire la demande, à quel moment, à quel endroit, les documents nécessaires, les liens. Donc, ça se retrouve tout dans l'espace auquel vous avez accès. Puis même, on en parle en rencontre de préparation à l'arrivée pour vous guider aussi dans ces étapes-là. Donc, ça, c'est pour le numéro d'assurance sociale, mais c'est la même chose là, pour ce qui est des autres démarches. Donc, l'inscription à l'école pour les enfants, par exemple, bien, on en parle aussi sur l'espace en ligne, on en parle dans notre rencontre, puis on peut répondre aux questions plus spécifiques. Si l'information n'est pas disponible dans nos outils, bien, les agentes, on est là pour répondre. Justement, ça sera du coup la dernière partie là qu'on va aborder juste là, avant une dernière question. Est-ce que, je ne sais pas, admettons, une famille s'inscrit à Québec Métiers d'Avenir, tout est prêt, ils arrivent à l'aéroport, est-ce que il y a par exemple un service d'accueil à l'aéroport, par exemple, de cette famille, où elle doit se débrouiller, où vous pouvez peut-être lui donner des clés sur comment D'un centre de s'organiser? formation à l'autre, ça va varier les services qui sont offerts. Donc, certains centres de formation vont offrir même la planification du transport de l'aéroport jusqu'à la région du centre de formation. Donc, ça, c'est vraiment pratique aussi. Il faut en parler à ce moment-là avec le centre de formation pour qu'il planifie le transport. Puis, même peuvent venir vous chercher directement à l'aéroport. Donc, puis là, vous allez vraiment être guidé là, à votre arrivée. Il y en a qui vont vous aider avec la visite de la ville une fois que vous êtes arrivé pour les premiers jours. Puis sinon, de façon plus générale, Québec Métiers d'Avenir a un partenaire là, qui est Accueil Plus, le service Accueil Plus, qui est offert aux étudiants qui arrivent à l'aéroport de Montréal, donc l'aéroport international. Puis, ce service-là est offert 2 fois par année environ. Donc, habituellement à l'automne, au mois d'août, au mois de septembre, puis à l'hiver, donc décembre, janvier, pour les rentrées d'étudiants là, qui sont plus nombreux. Même si on peut commencer à travers toute l'année, dans ces 2 périodes-là, c'est sûr qu'il y a plus d'étudiants qui arrivent. Donc, il y a des gens qui sont installés à l'aéroport pour vous aider à faire les démarches plus rapidement pour obtenir. Donc, une fois que vous arrivez à l'immigration, vous allez au bureau d'accueil plus, puis eux, ça va peut-être être plus rapide là, pour obtenir vos documents en fait, puis ils vont vous guider avec une inscription en ligne à l'avance. Et ils ont un kiosque d'accueil sur la ville de Montréal, les prochaines démarches, l'aéroport même, donc vraiment accès pour tous les étudiants internationaux. Donc, dans ces périodes-là, oui, il y a le service directement à l'aéroport. Puis sinon, mais ça va être auprès des centres de formation. OK. Bon, c'est rassurant quand même, parce que c'est vrai que quand on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas forcément, et puis parfois on est avec nos enfants, voilà, il y a quand même beaucoup de stress avec le départ et tout ça. Donc c'est quand même super cool de savoir qu'on peut avoir accès quand même à un service d'accompagnement qui peut être clé en main au final. Donc ouais, c'est vraiment cool. Alors du coup, dernière catégorie, et je pense qu'on aura fini enfin. Donc on a parlé des journées portes ouvertes, du fait que vous soyez quand même assez présent sur les salons, mais il est possible aussi, vous avez des séances d'information qui sont en ligne, et vous pouvez aussi avoir des rendez-vous du coup en tête-à-tête, individuel. Bien sûr. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ça? C'est possible de s'inscrire à des séances d'information mensuelles. En fait, il y en a 2 par mois. C'est habituellement le mercredi à 19h, heure de Paris. C'est des séances qui sont en ligne, des séances de groupe sur tout le processus, les démarches, Québec Métiers d'Avenir, l'accompagnement, le processus d'inscription. Donc, certaines des informations qu'on va avoir parlé aujourd'hui en live, puis d'autres informations supplémentaires. Donc, c'est des rencontres qui ont lieu régulièrement. C'est tout à fait gratuit, évidemment, puis vous pouvez vous inscrire directement en ligne sur notre site Internet. Ça s'appelle
donc les rencontres d'info, mais on a aussi des rencontres individuelles avec des agents spécifiquement pour le recrutement là, à nos services, puis l'inscription. Donc, vous allez pouvoir parler avec une personne en individuel, en fait. On appelle ça les speed meetings. Donc, vous allez voir en ligne une façon de vous inscrire aussi là, pour ces rencontres-là. Vous devez remplir un petit formulaire d'inscription, puis suivre les instructions que vous allez avoir là, par la suite pour prendre rendez-vous. D'accord. OK. Bon, Donc, bah, même bon. avant de vous C'est inscrire, toutes vous les pouvez quand infos. même rencontrer quelqu'un Euh, pour avoir des informations plus précises pour discuter de votre projet là, avant l'inscription. ouais, avant même Mhm. d'avoir avancé d'éventuels frais ou quoi que ce soit. OK. Donc, c'est très, très bon à savoir. C'est vrai qu'on est toujours engorgé d'informations qui viennent un peu de tout horizon. On est toujours un peu Oui. perdu quand on commence son projet. Donc, c'est vrai que d'avoir un organisme en qui on peut se fier et on sait qu'on va avoir les bonnes infos, c'est toujours Mhm. plus rassurant. Ça c'est clair. Surtout quand on vend tout en France Oui. pour pouvoir faire sa vie ailleurs. Euh, alors, il y a quelqu'un qui a posé la question, du coup, quelle est la date? Est-ce qu'il y a des dates limites d'inscription pour des sessions d'automne ou d'hiver? Alors, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, il n'y a pas de limite d'inscription. Il faut prévoir environ 8 à 10 mois avant le début là, En fait, 8 à 10 mois entre le moment où vous inscrivez à nos services puis le moment où vous pouvez arriver. Ça varie. Donc, vous pouvez prendre une chance de nous écrire là, pour voir qu'est-ce qui est possible, mais habituellement, c'est autour de 8 à 10 mois. Ok. Écoute, je crois qu'on a fait un peu le tour des questions. Pour l'instant, j'en vois pas tellement d'autres dans les commentaires. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter ou des points que tu voudrais, du coup, sur lesquels tu Hum, voudrais revenir? Pas nécessairement. Par contre, je vous recommanderais vraiment d'aller voir notre site Internet, d'aller explorer les formations. Ouais, Spécifiquement, vous allez voir les ouais. dates de début qui sont possibles, les centres de formation. Vous allez même voir à quel endroit ils sont placés sur la carte du Québec. Donc, pour voir où vous allez pouvoir aller étudier à la grandeur de la province. Euh, Vous allez trouver plus d'informations sur chacun des centres aussi sur notre site, puis des informations sur les régions aussi du Québec. Donc, ça peut vous aider là, avec Mm. votre choix. Puis n'hésitez pas à vous inscrire là, en rencontre, soit en rencontre de groupe d'information, en rencontre individuelle. Ça va nous faire plaisir de vous rencontrer puis de vous aider dans votre projet parce que, comme tu le mentionnais, on sait très bien que ça peut être quelque chose d'anxiogène comme projet parce que c'est gros, c'est des changements de vie. Parfois, Mm, c'est mm. pour changer de pays, c'est déjà un élément qui va amener beaucoup de questions puis de doutes. Puis, c'est dur de trouver de l'information fiable. Ouais. Donc, nous, on est là, on est mandaté Mm. par le gouvernement du Québec pour aider les étudiants internationaux à venir étudier en formation professionnelle au Québec. Donc, autant les Français que les internationaux de Mm. n'importe quelle nationalité. Donc, on est là pour ça. Faites appel à nous. Ça va vraiment nous faire plaisir là, de répondre à vos questions puis de vous guider dans vos démarches. Voilà, mais exactement. C'est vrai que si on a décidé de faire cette collaboration ensemble, c'est que, alors vous savez du coup que les réseaux sociaux sont très axés sur l'immigration, sur comment voilà, s'installer au Canada. Je ne suis pas avocate en immigration, je ne suis pas conseillère en immigration, mais j'essaie du coup de mettre en avant tous les organismes qui peuvent vous aider à vous installer du coup dans ce magnifique pays. Et je sais que pour la plupart d'entre vous, vous avez un grand désir d'aller au Québec. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a mis cette collaboration en place. Vous êtes souvent dans cette problématique où vous êtes souvent plus éligible au PVT, où voilà, il y a beaucoup de familles qui souhaitent immigrer, qui souhaitent aussi une réorientation professionnelle, pour vous montrer qu'il n'y a pas que le PVT, il n'y a pas que les permis de travail fermés pour pouvoir s'installer au Québec. Il y a aussi d'autres solutions qui sont moins onéreuses, comme le permis d'études, qui peut vous permettre en plus de découvrir un nouveau monde professionnel, qui peut vous permettre de faciliter votre insertion professionnelle, qui peut vous permettre de découvrir d'autres régions du Québec, que ce soit pas forcément Montréal ou Québec, parce que les opportunités se trouvent aussi à l'extérieur des villes. Voilà. Moi, je sais que j'en suis la preuve vivante. Hein. J'ai pas immigré à Toronto même. Je suis vraiment dans une ville à part. Et honnêtement, je regrette pas mon choix. Ça vaut le coup aussi de voir ce qui se passe en dehors des grandes villes. Souvent, les emplois sont plus faciles à trouver, les logements sont plus faciles à trouver. Il y a plein d'avantages aussi à voir ce qui se passe en région. Donc voilà, c'est vraiment Québec Métiers d'avenir pour moi, c'est vraiment un outil pour pouvoir déjà avoir de l'information gratuite, avoir des services clés en main à moindre coût, d'être surtout rassuré dans votre installation, parce qu'au-delà de la formation, au-delà de l'insertion professionnelle, vous allez avoir aussi accès à plein d'informations fiables
Donc, sur comment avoir votre NAS, comment ouvrir votre compte bancaire, comment trouver votre logement, comment demander votre permis post-études. Et ça aussi, c'est un énorme avantage. Vous allez pouvoir travailler pendant vos études. Votre conjoint va pouvoir vous accompagner et travailler à côté puisqu'il aura droit à un permis de travail ouvert. Vos enfants vont pouvoir aller à l'école gratuitement. Vous allez pouvoir bénéficier de l'assurance santé sociale du Québec. Et ça, on sait que c'est un énorme budget, surtout quand on part en famille, parce que on doit prendre des assurances privées, ça ne couvre pas tout, ou seulement les urgences, on doit avancer les frais. Donc voilà, c'est quand même un souci en moins. Donc voilà, considérez cette option, ça peut être super intéressant. Moi, personnellement, je n'ai eu que des bons retours de Québec Métiers d'Avenir. C'est rare, vraiment c'est rare, parce que parfois, quand certains organismes voilà, me contactent, je check toujours avant d'accepter quelque chose. On a discuté pendant des mois, des semaines. Voilà, c'est vraiment une équipe en plus que j'ai appris à découvrir. C'est des gens vraiment professionnels, compétents, qui sont d'une gentillesse rare. À chaque fois que je les partageais en story, j'avais toujours plein de gens qui me disaient je suis passé par eux, ils sont géniaux, etc. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à les contacter. Ça vous coûte rien. Le processus, en plus, n'est pas cher. Une fois que vous lancez, honnêtement, pour l'immigration, je peux vous dire que ça vaut vraiment le coup. Vous avez leur Insta ici. Vous cliquez sur la petite flèche. Sur leur Insta, vous aurez toutes leurs dernières news quand ils seront dans des salons, s'ils font peut-être des lives ou si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à leur envoyer des messages privés. Passez par leur site internet, vous trouverez tous les centres de formation, où ce qui se trouve. Vous trouverez toutes les formations proposées, leur durée, dans quelle du coup, manière ils peuvent vous accompagner à l'obtention de votre permis d'études. Voilà, ça fait beaucoup d'informations, mais tout est sur leur site internet. Et encore une fois, si vous avez besoin d'aide, surtout n'hésitez pas. Et surtout, n'hésitez pas à me contacter moi. Voilà, je ne travaille pas pour Québec Métiers d'Avenir, mais je peux répondre à certaines de vos questions ou vous réorienter vers les bonnes personnes. Donc, surtout, n'hésitez pas aussi à réagir à ce live, à m'envoyer des messages. On fera tout en sorte pour que vous puissiez arriver au bon endroit. Excellent. Donc voilà. Et voilà. Et évidemment, ce live sera en retransmission sur mon compte Instagram. Donc n'hésitez pas aussi à poser des questions en commentaire sous les réels de nos rediffusions. Souvent, on ira faire un tour, hein, que ce soit à Québec Métiers d'Avenir ou moi. Hein. On vous réorientera vers les adresses mail, les sites internet. Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc je vois qu'on n'a pas. C'est sûr qu'il y a des questions plus spécifiques auxquelles on n'a pas répondu, mais ça va nous faire plaisir de faire un suivi là-dessus. Puis on a abordé peut-être un petit peu moins les documents scolaires, puis les capacités financières, comment les démontrer, etc. Mais l'info se trouve sur notre site, mais aussi on peut vous guider là, en message privé avec un agent d'accompagnement. Donc n'hésitez pas à communiquer avec. Voilà, exactement. Bon, écoute, Mia, je te remercie énormément d'avoir pris ton temps pour ce live un dimanche. Ça fait vraiment plaisir là, de pouvoir accompagner plus de gens. Puis tant qu'on peut donner l'info, moi, je suis vraiment fière de nos services. Puis toute l'équipe, en fait, on est vraiment fiers de nos services. C'est fun de pouvoir en parler avec toi puis pouvoir en parler avec plus de gens encore. Merci beaucoup pour l'opportunité. Ouais. Oh, et c'est vrai, c'est vrai. Je viens de voir en commentaire, mais il me semble que vous avez un partenariat avec PVTist. Oui, on a un code effectivement sur le site de PVTist. Donc, vous pouvez aller voir avec eux là, pour voir la formation professionnelle au Québec. Ils vont vous référer sur notre site. Toute l'info est là pour vous inscrire. Voilà, exactement. Bon, écoute, eh bien, je te remercie. Je te souhaite une belle journée et puis peut-être qu'on se reverra bientôt. Dites-nous si ça vous intéresse qu'on refasse un autre live ou qu'on vous propose d'autres contenus. Si, par exemple, vous avez envie de voir les centres de formation, voilà, tout ce que vous aimeriez voir sur Québec Métiers d'Avenir, n'hésitez pas à me faire vos suggestions en message et puis on pourra discuter de ça tous ensemble pour vous aider encore plus. Merci, Clara. Bonne journée. Merci. Bye.